Bonjour, je m'appelle Dominique Prieur, je suis responsable enfance, jeunesse, éducation à la ville du Mesnil-Esnard. Je suis responsable de la petite enfance, les crèches et le multi-accueil. Pour présenter notre structure, là je pense qu'il vous intéresse davantage par rapport à la structure, c'est plutôt ce qui est péri-extrascolaire par rapport à la formation des animateurs dans le cadre de PSL. Les activités extra et périscolaires se passent bien entendu sur les écoles, notamment au niveau de la pause méridienne. Mais sinon nous avons des locaux qui sont juste à proximité de l'école maternelle et primaire. Ce local s'appelle l'espace de loisirs qui se trouve rue des Perrets à Mesnil-Esnard. Ce local sert à la fois pour le périscolaire, pour les mercredis. Bien sûr, les mercredis sont intégrés au périscolaire, mais c'est quand même un temps un peu spécifique dans la journée, et aussi durant les temps extrascolaires, donc les vacances scolaires. On a visé à permettre aux animateurs d'avoir une formation dite qualifiante pour la majorité d'entre eux. Certains sont déjà diplômés, par exemple le BAFA, d'autres avaient déjà le BPGEPS, et d'autres animateurs souhaitaient entamer une formation qualifiante. C'est pour ça qu'on est passé par le biais de PSL pour essayer de former le maximum d'animateurs. Depuis, je dirais, 4 ou 5 ans, nous avons formé le directeur extrascolaire actuellement est passé par PSL et a son BPGEPS. Le directeur adjoint sur le périscolaire a eu son BPGEPS, tout ça via le PSL. L'année dernière, 2 animateurs ont suivi la formation et ont obtenu leur BPGEPS. Et cette année, un autre animateur est actuellement en formation BPGEPS et on espère pouvoir proposer un autre cursus de formation pour un animateur autre l'année prochaine. L'alternant poursuit tout d'abord ses missions habituelles, puisqu'il est actuellement dans nos équipes, ses fonctions d'animation, notamment l'encadrement des enfants sur le temps péri et extrascolaire, la mise en place d'animations, d'activités éducatives, sportives et culturelles, la participation à la vie de l'équipe d'animation, et dans le cadre de sa formation, l'animateur doit également concevoir et mener un projet spécifique en lien avec nos objectifs pédagogiques, avec les objectifs éducatifs ou politiques de la ville, les objectifs de la formation. On essaie de trouver un petit peu un compromis de façon à ce que à la fois l'animateur s'y retrouve dans le cadre de sa formation, mais que nous aussi on y trouve un intérêt par rapport à un domaine que l'on souhaite développer. Tout ce qu'elle va pouvoir avoir acquis sur la commune, par exemple avec son expérience, va être remis en cause un peu dans le cadre de la formation. Elle va mettre d'abord sa propre pratique en question, savoir les choses qu'elle avait mis en place jusqu'alors correspond à ce qu'elle peut voir en théorie, en formation. C'est faire le point entre théorie et pratique, savoir prendre du recul sur sa propre pratique à elle. Et de ce fait-là, c'est quelque chose qui va aussi amener des interrogations à travers les échanges au niveau de l'équipe. Là, on se rend compte qu'effectivement, le fait d'avoir un vécu sur la structure, d'aller chercher une théorie, je dirais, par le biais de sa formation à PSL, permet de s'interroger un petit peu sur sa pratique et en même temps, les autres vont s'interroger sur la leur. Ça permet d'avoir des échanges. Ça, nous, on trouve ça très très riche. Ça permet de développer de nouvelles compétences, aussi bien au niveau du stagiaire qu'au niveau de l'équipe. Par ailleurs, les projets portés dans le cadre de la formation favorisent, je dirais, l'émergence d'actions innovantes et nouvelles au sein de l'accueil de loisirs. Et puis ça sert à dynamiser les pratiques d'animation et répondre aussi au plus près à des orientations éducatives qu'on pourrait avoir sur la commune. Très mal, non je plaisante, très bien. Notre collaboration avec PSL 76 se déroule très positivement. Depuis qu'on envoie exactement des stagiaires dans ce cadre, on a bénéficié effectivement d'une relation de confiance
et puis une communication fluide avec l'organisme. Voilà. Donc, je trouve les relations à la fois très saines et très faciles, que ce soit au niveau du suivi administratif des stagiaires, des présences, etc., que des relations moins formelles avec parfois un échange téléphonique. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc les différents échanges qui sont donc réguliers, c'est des échanges constructifs. Puis ça facilite le suivi des alternants sur notre structure. Et puis voilà, il y a une mise en cohérence qui est évidente pour nous entre ce qui se fait en formation et ce qui est mis en place sur le terrain. Recommander donc une collaboration avec PSL, donc il y a plusieurs raisons. La qualité de la formation proposée, moi je trouve qu'il permet aux animateurs de développer des compétences solides et puis adaptées aux réalités du métier. On n'a pas vu d'incohérence entre ce qui était vu en théorie. Voilà, il n'y avait pas un fossé, ce qui pourrait peut-être parfois arriver. Là, nous on trouve que c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a des valeurs relativement communes. Donc c'est assez facile, assez confortable. Donc les valeurs éducatives portées par PSL donc, elles sont cohérentes donc, avec celles que nous défendons sur Ménil-Ménard. Et puis le projet de formation s'adapte à la structure, ce qui permet aux alternants de construire un projet pour moi qui est à la fois utile pour eux et pertinent pour nous, collectivité. Voilà, et pour aussi je disais, le bien-être et la formation comment dire, indirecte au niveau de nos équipes aussi.